Bonjour à tous. On a fini ce chapitre fonction logarithme. Dans ce chapitre, on a vu la définition du logarithme népérien, les propriétés algébriques de la fonction logarithme népérien. On a étudié la fonction, sa variation, ses limites et sa dérivée. On a vu d'autres limites à ajouter dans le tableau de limites à connaître. Ensuite, on a vu les fonctions de la forme ln de u et on a vu la fonction logarithme décimal, log de x. Et pour finir ce chapitre, je vous avais laissé quelques exercices que je vais corriger. Donc, pareillement, vous prenez votre copie, vous vérifiez vos réponses avec la correction que je vais faire. Ensuite, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser soit en commentaire, soit en m'envoyant un mail, soit sur Messenger ou sur Instagram. Voilà. Les premiers exercices qui étaient à faire, ce sont ces deux-là. Je rappelle que ce cours ainsi que ces exercices, je les ai tirés du livre Césamat, le livre qu'il y a sur le site internet Césamat en libre accès, dont vous pouvez y aller et avoir ce cours et ces exercices. Donc il y avait l'exercice 20, résolution d'équation avec ln de x, et l'exercice 27, résolution d'inéquation avec la fonction logarithme népérien. On passe à l'exercice 20. Avant de faire cet exercice, je vous rappelle que cet exercice est basé sur une méthode ici, la méthode 1. Dans cette méthode, je vous propose, pour résoudre une équation du type ln de u de x est égal à ln de v de x, première chose à faire, c'est chercher l'ensemble E des réels tels que u de x et v de x soient strictement positifs. En effet, car ln ne prend que des éléments strictement positifs. Ln de x est défini dans l'intervalle 0 exclu plus l'infini, donc il ne prend que des valeurs positives. Ln n'est pas définie en des valeurs qui sont négatives. Elle n'est définie que sur des valeurs strictement positives. Donc on s'assure que la fonction qu'il y a dans le ln, elle est dans un ensemble où qu'on est dans un ensemble où elle est strictement positive. Ensuite, on applique la règle du fait que ln soit strictement croissante. Donc si on a ln de u de x égale ln de v de x, alors on en déduit que u de x égale v de x par le théorème de bijection, théorème des valeurs intermédiaires. On a donc cette égalité. Et c'est cette méthode que nous allons suivre pour faire l'exercice ici. Voilà. Donc on commence par l'exercice 20 petit 1. Donc cette équation ln de x égale 2 ici est équivalent à e de ln de x est égal à e de 2.
on a deux nombres, donc on peut élever avec la fonction exponentielle. La fonction exponentielle étant définie sur R, étant bijective, c'est-à-dire strictement positif, on a ln de x égale 2 est équivalent à exponentielle de ln de x est égal à exponentielle de 2. Comme la fonction exponentielle et la fonction ln sont réciproques, on en déduit l'équivalence suivante. Ln exponentielle de ln de x, ça vaut x, et donc x égale e de exponentielle de 2. X égale e de 2. Voilà, tout simplement, ici ça va très vite. Pour le petit 2. Et donc ici, on vérifie que e de 2 est une valeur strictement positive. Exponentielle est strictement positive. Car le ln n'est défini que pour x strictement positif. Donc, puisque exponentielle est strictement positif, quelle que soit la valeur de x, on sait que ln exponentielle de 2 est positif, donc c'est bien une solution de cette équation. Ln de x est égal à moins 1. On procède de la même manière. On élève avec exponentielle de ln de x est égal à exponentielle de moins 1, ce qui est équivalent à x égale exponentielle de moins 1. Exponentielle de moins 1, c'est un nombre positif, strictement positif, donc c'est bien une solution de cette équation, car ln est définie pour des valeurs de x strictement positives. On passe à la troisième question. Donc, on veut résoudre 3 ln de x moins 9 égale 0. Cette équation est équivalente à 3 ln de x égale 0 par résolution classique d'une équation. Elle est équivalente ensuite à ln de x égale 9 sur 3, qui est égal à 9. Ensuite, équivalent à exponentielle de ln de x est égal à exponentielle de 3. Et par conséquent, x est égal à exponentielle de 3, qui est strictement positif, et donc qui vérifie bien cette équation. Ln de x étant défini strictement pour des valeurs strictement positives, donc cette valeur est donc une solution de l'équation ln de x. Donc je rappelle ici, le tout est de s'assurer que le résultat fait partie de l'ensemble de définition de la fonction ln. Ici on a juste ln de x doit être strictement positif, et toutes les solutions que nous avons ici sont des valeurs strictement positives. Ensuite, pour les méthodes de résolution, on utilise les méthodes de résolution classiques d'équations, mais en plus de ça, on utilise les relations de réciprocité entre la fonction ln et la fonction exponentielle. On passe maintenant à l'exercice 27. Dans l'exercice 27, pareillement, il s'agit ici d'appliquer une méthode que nous avons vue ensemble. Pour l'exercice 27, nous allons mettre en pratique la méthode 2. La méthode suivante, je vous rappelle, c'est celle-ci. Pour résoudre une inéquation du type ln de u de x strictement inférieur à ln de v de x, d'abord, on s'assure d'être dans un ensemble où la fonction ln elle est définie. C'est-à-dire qu'il faut que u de x et v de x soient strictement positifs.
Et ensuite, dans cet ensemble, on va utiliser euh, la monotonie de la fonction ln euh, pour résoudre l'inéquation. C'est-à-dire que ln de u de x strictement inférieur à ln de v de x est équivalent à u de x strictement inférieur à v de x. Cette formule, cette équivalence est une conséquence du fait que la fonction ln, elle est strictement croissante, elle est monotone, strictement croissante sur son ensemble de définitions. Donc, on applique cette méthode pour répondre à la question, à l'exercice 27 ici. Donc, le petit 1, on a ln de 2 ou moins 3x supérieur ou égal à 0. Donc, on va d'abord s'assurer que 2 moins 3x est strictement positif. On va se placer dans l'ensemble tel que 2 moins 3x soit strictement positif. En effet, cette équation, ln de 2 moins 3x supérieur ou égal à 0, admet des solutions pour tout x tel que 2 moins 3x est strictement positif. Donc on va d'abord déterminer cet ensemble, car c'est l'ensemble de définition de cette fonction ln de 2 moins 3x. Donc, on a 2 moins 3x strictement positif, qui est équivalent à moins 3x strictement supérieur à moins 2, qui est équivalent à 3x inférieur strictement à 2, car on a moins et moins. Donc, on est dans l'intervalle où x doit être strictement inférieur à 2 tiers. Donc, c'est l'intervalle moins l'infini 2 tiers. Cette fonction ln de 2 moins 3x est définie dans l'intervalle moins l'infini 2 tiers, car c'est dans cet intervalle que 2 moins 3x est strictement positif. Donc, notre notre solution doit être inclue dans cet intervalle moins l'infini 2 tiers. Ensuite, on va utiliser la conséquence du fait que la fonction ln soit strictement positive pour résoudre cette inéquation. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 2 tiers, on a ln de 2 moins 3x supérieur ou égal à 0, qui est équivalent à ln de 2 moins 3x supérieur ou égal à ln de 1. En effet, ln de 1 égale 0. Cela fait partie des propriétés fondamentaux. C'est une propriété fondamentale de la fonction logarithme népérien. Elle fait partie de sa définition. Donc, ln de 0 est égal à ln de 1. ln de 1 égale 0. Donc, on remplace 0 par ln de 1. C'est équivalent donc, par bijection, on applique ln de u est supérieur ou égal à ln de v, alors u est supérieur ou égal à v. Et donc, c'est équivalent à x inférieur ou égal à 1 tiers. Donc, cette étape, résolution classique d'une inéquation, ça vous savez faire, vous êtes censé savoir faire ça. Donc, voilà, on trouve que x est inférieur ou égal à 1 tiers. Donc, est-ce que on est dans l'ensemble ici? On remarque donc que 1 tiers est un élément de cet ensemble, appartient à l'intervalle moins l'infini 2 tiers. Je rappelle que 1 tiers c'est égal à 1,3333.
qui est donc plus petit que 2 tiers, qui est égal à, 1 tiers c'est 0,3333, alors que 2 tiers c'est égal à 0,6666. Donc 1 tiers est inférieur à 2 tiers. Donc 1 tiers est bien inclus euh, dans l'intervalle moins l'infini 2 tiers. De ce fait, nous en concluons donc que la solution de cette inéquation, c'est donc moins l'infini 1 tiers inclus. Le 1 tiers, il est inclus d'une part car l'inégalité est non stricte, l'inégalité ici de départ est non stricte, et d'autre part car 1 tiers est bien inclus dans l'ensemble de définitions de la fonction ln de 2 moins 3x ici. Alors, on passe à la deuxième inégalité. De la même manière, cette inéquation ln de 1 moins x strictement inférieur à 1 admet des solutions pour tout x tel que 1 moins x soit strictement positif par définition de la fonction ln. Donc, on étudie dans quel ensemble 1 moins x est positif, et c'est pour toute valeur de x strictement inférieure à 1, soit dans l'intervalle moins l'infini 1 exclu. Donc, on se place dans cet intervalle pour faire la résolution de cette inéquation. Donc, pour tout x appartenant à moins l'infini 1 exclu, ln de 1 moins x strictement inférieur à 1 est équivalent à ln de 1 moins x strictement inférieur à ln de e. En effet, on sait que ln de e est égal à 1. C'est aussi une propriété fondamentale de la fonction logarithme népérien et de la réciprocité de ces deux fonctions. Ln de e est égal à 1, donc on remplace 1 par ln de e. Et on sait bien que e est strictement positif. Ce qui est équivalent à 1 moins x strictement inférieur à e exponentielle, à la valeur e. Je rappelle que e ici, c'est la constante de Neper. E est à peu près égal à 2,718. Et donc, on résout ici, c'est une résolution classique d'une équation, donc x est strictement supérieur à 1 moins e. 1 moins e, c'est une valeur qui appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Déjà, on voit que c'est 1 moins e, donc je diminue, donc je suis bien inférieur à 1. Étant inférieur à 1, je suis bien dans l'intervalle moins l'infini 1. Et nous, notre solution, c'est pour des valeurs de x qui sont supérieures à 1 moins e. Donc, on va prendre l'intersection des deux intervalles, soit on en déduit donc que la solution c'est 1 moins e qui est inférieur à 1, donc qui est dans cet intervalle. Mais comme on veut des éléments de x qui sont plus grands, eh bien, on ne peut pas aller plus loin que 1, donc c'est 1 moins e, c'est l'intervalle 1 moins e, 1 exclu. Les deux valeurs sont exclues. Alors 1 moins e est exclu car l'inégalité est stricte. L'inégalité est stricte, donc 1 moins e est exclu. 1 est exclu par définition ici de la fonction ln de 1 moins x. Donc voilà la solution de cette inéquation.
On passe maintenant à la troisième inéquation. De la même manière, cette inéquation admet des solutions pour x telles que 3 sur x strictement positif, et ceci revient à x doit être positif, car 3 est positif. Pour que ça soit strictement positif, il faut que x soit strictement positif, ça veut dire on est dans l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 exclu plus l'infini, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on peut résoudre cette inéquation. ln de x sur ln de 3 sur x, strictement supérieur à ln de 3, est équivalent à 3 sur x strictement supérieur à 3. Ceci est une conséquence de la monotonie de la fonction ln de x, qui est strictement croissante dans son ensemble de définitions. Et ici, résolution classique d'inéquation, x est strictement inférieur à 1. Donc, ensuite, puisque 1 appartient à l'intervalle 0 plus l'infini et que nous voulons des valeurs strictement inférieures, donc la solution c'est 0, 1 exclu, car on ne peut pas prendre des valeurs inférieures, pas au-delà de 0. C'est inférieur à 1, mais pas au-delà de 0, donc de 0 à 1. Le 0 est exclu par définition, le 1 est exclu car l'inégalité est stricte ici. Alors, vous pouvez peut-être me dire qu'on n'a pas évalué u de x et v de x. Alors ici, v de x est égal à 3. 3 est un nombre positif. Donc, il n'y avait pas une nécessité, une stricte nécessité de vérifier parce qu'on sait déjà que 3 est positif. Ici, 1 c'est égal à e, ln de e. E étant strictement positif, il n'y a pas eu nécessité de vérifier v de x. Pareillement ici 0, 0 c'est ln de 1, 1 étant strictement positif, il n'y a pas eu besoin de vérifier. Par contre, là où il y a x, il y a besoin de vérifier, de se placer dans un ensemble où il y a des solutions. Ln est défini. On se place dans un ensemble où ln est défini avant de faire la résolution et pour avoir une solution exacte. Voilà. On a fini cet exercice. On va maintenant passer aux autres exercices qu'il y avait à faire. C'est-à-dire ici, c'est l'exercice 33 qui se base sur la méthode 3. Donc je vous rappelle la méthode 3. Ici, on vérifie que les éléments sont positifs et tout de suite, on utilise la conséquence de la monotonie de la suite ln et on peut à partir de là résoudre ce type d'inéquation. Dans l'exercice 33, dans chacun des cas suivants, en utilisant la fonction ln, déterminer le plus petit entier n tel que dans petit 1, on a 0,7 exposant n soit inférieur ou égal à 10 puissance moins 2. Dans le petit 2, 1,05 exposant n strictement supérieur à 10. Le petit 3, 1 tiers exposant n inférieur ou égal à 10 puissance moins 7. Et le petit 4, 0,98 exposant n moins 1 strictement inférieur à 0,6. Alors donc, 0,7 étant strictement positif, 0,7 exposant n est strictement positif. 10 exposant moins 2
est aussi une valeur strictement positive, donc je peux utiliser la fonction ln. D'après la monotonie de la fonction ln, on a cette équivalence. On peut donc ici utiliser ln pour cette inéquation. On utilise ensuite la propriété de puissance de ln. ln transforme les puissances en produits. Donc, c'est équivalent à n fois ln de 0,7 inférieur ou égal à moins 2 fois ln de 10. Ça, c'est une propriété de ln. ln, la fonction logarithme népérien, transforme les exposants en multiplication. Transforme les exposants en produits. Donc, on utilise cette propriété. Ensuite, on s'assure que ici, comme 0,7 est une valeur comprise entre 0 et 1, on a vu, d'après l'étude de signes de la fonction ln, que la fonction ln est négative de 0 à 1 exclu. Elle est strictement positive de 1 exclu à plus l'infini. Et ln de 1 est égal à 0. Donc ici, comme 0,7 est une valeur comprise entre 0 et 1, le ln de 0,7 est strictement négatif. Et comme c'est négatif, il faut savoir que lorsqu'on multiplie ou on divise par un nombre négatif dans une inégalité, les membres d'une inégalité, l'inégalité change de sens. C'est pour ça qu'ici, on a n qui est supérieur ou égal à 2 ln de 10 sur ln de 0,7, qui est à peu près égal à 12,91. On en déduit donc que n, l'ensemble de solutions de cette inéquation, ce sont toutes les valeurs entières n qui sont supérieures ou égales à 13. À partir de valeurs n entières supérieures ou égales à 13, on a cette inéquation qui est vérifiée. Voilà. Donc, de la même manière, on va faire le petit 2. On s'assure que les valeurs soient positives de chaque membre de l'inégalité. Et on peut utiliser ln. On utilise donc ln ici. Et ln transforme les exposants en produits. Donc, c'est équivalent à n fois ln de 1,05 supérieur strictement à ln de 10. Ensuite, on sait que 1,5 est supérieur à 1, donc ln de 1,5 est positif. Donc, l'inégalité ne change pas lorsqu'on multiplie ou on divise par ln de 1,05 et on en déduit donc que n est strictement supérieur à ln de 10 sur ln de 1,05 qui est une valeur à peu près égale à 47,19. On en déduit donc que la solution, l'ensemble de solutions de cette inéquation, ce sont tous les entiers n strictement supérieurs à 47. Parce que n est strictement supérieur à 47,19. Et on sait que donc la valeur n ici, elle doit être
strictement supérieur à 47 ici. Ou bien, puisque ce sont des entiers, il est juste aussi de noter que n est supérieur ou égal à 48. Donc, on a les deux choix. Soit on écrit n est un entier strictement supérieur à 47, donc on sait qu'on commence par 48. Ou bien on peut écrire n est supérieur ou égal à 48. L'erreur à ne pas faire, c'est de dire que c'est strictement supérieur à 48. On ne peut pas dire strictement supérieur à 48 car 48 fait partie de l'ensemble des solutions car 48 est plus grand que 47,19. Donc soit vous écrivez n strictement supérieur à 47 ou bien n supérieur ou égal à 48. On passe maintenant à la troisième inéquation. Donc, de la même manière, on procède de la même manière. On sait que les deux membres de l'inégalité sont des valeurs strictement positives. Donc, on peut appliquer ln. À partir de là, on transforme les puissances en produits. Et comme un tiers est une valeur inférieure comprise entre 0 et 1, le ln de 1 tiers est donc négatif. Et puisque le ln est négatif, si je multiplie par un nombre négatif les membres d'une inégalité, le sens de l'inégalité change. Donc n est supérieur ou égal à moins 7 ln de 10 sur ln de 1 tiers qui est à peu près égal à 14,67. Et donc nous on cherche les entiers, donc on en déduit que n est supérieur ou égal à 15. L'ensemble de solutions de cette inéquation, c'est l'ensemble des entiers supérieurs ou égal à 15. Et pour finir, le petit 4. Donc pour le petit 4, pareillement, on procède de la même manière. Donc pour la quatrième inéquation, on procède de la même manière. Les membres de cette inégalité sont positives, des valeurs strictement positives, donc on applique le ln. Ensuite, on transforme les puissances, ln transforme les puissances en produits, et à partir de là, on sait que 0,99 est dans l'intervalle 0,1, dans laquelle les valeurs de ln sont négatives. Donc l'inégalité change de sens. On a donc n qui est strictement supérieur à ici à ln de 0,6 sur ln de 0,98 plus 1. On fait passer le 1 de l'autre côté de l'égalité. Qui est une valeur à peu près égale à 11,98. Donc en fait ici, on a n moins 1 qui est supérieur ou égal à ln de 0,6 sur ln de 0,99 qui est à peu près égal à 10,98. Et lorsqu'on fait passer le 1 de l'autre côté de l'inégalité, donc c'est à peu près égal à 11,98. On en déduit que l'ensemble de solutions, ce sont les valeurs entières, sont toutes les valeurs entières supérieures ou égales à 12. Voilà, on a fini l'exercice 33. On passe maintenant à l'exercice suivant. Donc, l'exercice suivant, c'est l'exercice de calcul de limite, l'exercice 35, calcul de limite, et
on se base sur la méthode ici. Dans le cas d'une forme indéterminée qui fait intervenir la fonction ln, on peut factoriser et faire apparaître des limites déjà connues ou bien effectuer un changement de variable. Donc, on a déjà étudié cette méthode ensemble avec un exemple. On va appliquer cette méthode pour l'exercice 35. Donc, pour l'exercice 35, on va appliquer la méthode de factorisation et en utilisant les limites connues. Pour la question 1, on sait que pour tout x strictement positif, on peut factoriser. On a ln de x au carré moins ln de x. On met ln de x en facteur. Ln de x, facteur de ln de x moins 1. On sait que la limite de ln en plus l'infini, c'est plus l'infini. On en déduit donc que la limite de ln de x moins 1 en plus l'infini, c'est aussi plus l'infini. Donc, par produit, on a plus l'infini fois plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc, par produit, la limite de ln de x, facteur de ln de x moins 1, est égale à plus l'infini. Donc, ici, on a utilisé deux choses. D'abord, la factorisation. Deuxième chose qu'on a utilisé ici, les limites connues de ln de x. Ensuite, on a utilisé le produit de limites. Donc, en 3 étapes, on a répondu à cette question. Question 2. Pareillement, on va procéder par factorisation. On sait que si on essaie de calculer la limite par somme ici, ln de x, sa limite c'est plus, en plus l'infini c'est plus l'infini. Ici on va avoir moins l'infini, plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc on factorise. On met x en facteur. Donc c'est ln de x sur x moins 2. On connaît la limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc là, c'est 0. Donc la limite ici, c'est moins 2. La limite de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois un réel négatif, ça donne donc moins l'infini. Donc la limite de ln de x moins 2x est égale à moins l'infini. Donc ici, on a utilisé 3 étapes. Première étape, la factorisation. Deuxième étape, on a pu, grâce à cette factorisation, introduire une limite connue, la limite de ln de x sur x. En plus l'infini, ça vaut 0. Puisque cette limite vaut 0, donc ce facteur tend vers moins 2. La limite de ce facteur, c'est moins 2 fois x qui tend vers plus l'infini fois un nombre négatif par produit, ça donne donc moins l'infini. Le petit 3, pareillement, on remarque ici que si on utilise la limite par somme, c'est une forme indéterminée car ici c'est plus l'infini, moins l'infini, plus l'infini et moins l'infini. C'est une forme indéterminée, donc on factorise. En factorisant, on a une limite connue qui est ln de x sur x. En plus l'infini, ça tend vers 0. X en plus l'infini tend vers plus l'infini, mais moins, il y a un moins devant, donc c'est moins l'infini. 0 et moins l'infini, ça donne moins l'infini. Ensuite, on utilise par produit. Par produit, ln de x tend vers plus l'infini. Ce facteur tend vers moins l'infini. Plus l'infini fois moins l'infini, on applique la règle de produit de signes. C'est moins l'infini qui l'emporte. C'est le moins qui l'emporte, donc
par produit, la limite ici c'est moins l'infini. Donc ici on a utilisé trois propriétaires. La première propriété c'est la factorisation. Deuxième propriété, limite connue. Troisième propriété, le produit de limite. Et on peut même dire qu'il y a une quatrième propriété ici, c'est le produit de signes. Plus fois moins égale moins. Voilà, on a fini cet exercice qui était très simple à faire. Il ne reste plus qu'un exercice, c'est l'exercice... Ah, pardon, il reste deux exercices. Donc ici, l'exercice 52 qui est basé sur la méthode 5. Je rappelle que la méthode 5, c'est le calcul de dérivée des fonctions de type ln de u. Pour dériver une fonction du type ln de u sur un intervalle i, on s'assure que la fonction u est dérivable et strictement positive sur cet intervalle. À partir de là, on applique la formule de dérivée ln de u. ln' de u, c'est égal à u' sur u. Donc, c'est cette méthode que nous appliquons ici pour faire cet exercice. Dans chaque cas, calculez f' de x sur l'intervalle i. Petit 1 f de x est égal à ln de 5x moins 1. Et on veut calculer la dérivée dans l'intervalle i est égal à 1/5 plus l'infini exclu. Petit 2, f de x est égal à ln de 9 moins x carré sur l'intervalle i égale moins 3, 3 exclu. Et f de x égale ln de 1 plus e de x sur i égale à r moins l'infini plus l'infini. On commence par le petit 1. Donc f est de la forme ln de u avec u de x égale 5x moins 1. Cette fonction 5x moins 1, c'est une fonction affine, elle est donc dérivable sur R. Puisqu'elle est dérivable sur L, elle est dérivable sur l'intervalle i ici donné. On sait aussi que sur cet intervalle, la fonction est strictement positive. C'est une fonction affine. Les fonctions affines sont du signe de a à droite de la racine et du signe contraire de a à gauche de la racine. Donc ici, on est à droite de la racine étant 1/5. Donc, on est sur un intervalle où la fonction 5x moins 1 est strictement positive sur cet intervalle. À partir de là, on peut donc calculer la dérivée en s'appuyant sur la dérivée de u'. Puisqu'elle est dérivable, u' de x est égal à 5. On en déduit que la fonction f est dérivable sur l'intervalle i, car c'est une fonction composée d'une fonction dérivable sur i, et sa dérivée, f' de x est égal à u' de x sur u de x, u' de x étant égal à 5, et u de x, 5x moins 1. C'est QFD. Petit 2. De la même manière, ici, on s'assure que cette fonction est strictement... on sait que cette fonction, c'est une fonction u de x ici, c'est un polynôme du second degré, donc dérivable sur R. Tous les polynômes sont dérivables sur R. « 9 moins x carré est une fonction polynôme, donc dérivable
sur R, puisqu'elle est dérivable sur R, elle est dérivable sur l'intervalle I moins 3 exclu. Ici, donc, cette fonction, elle est aussi strictement positive sur I, car on est à l'intérieur des racines. C'est du signe contraire à l'intérieur des racines de A. Ici, A est égal à moins 1 est négatif, mais comme on est à l'intérieur des racines, moins 3 et 3 sont les racines du polynôme 9 moins x carré. On est à l'intérieur des racines, donc on a donc le signe contraire de A, donc positif, strictement positif dans cet intervalle. Et donc on peut donc résoudre on peut donc calculer la dérivée de ln de 9 moins x carré dans cet intervalle. La dérivée de u' de x est égale à moins 2x. On applique la formule, on en déduit que f est dérivable sur i et sa dérivée, c'est f' de x égale u' sur i' sur u. U' c'est moins 2x et u c'est 9 moins x au carré. Le petit 3, c'est pareil. On a une fonction qui est dérivable, strictement positive sur R, car e de x est strictement positive sur R, elle est dérivable, plus 1, donc la fonction reste dérivable. On en déduit sa dérivée, c'est e de x, la dérivée de 1, c'est 0, la dérivée de x, elle est sa propre dérivée, donc est égale à e de x. On en déduit que la fonction f est dérivable sur i, et sa dérivée s'obtient en utilisant la formule u' sur u, donc e de x sur 1 plus e de x. Voilà, on a fini cet exercice. On passe maintenant au dernier exercice qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. Et c'est donc l'exercice, c'est l'exercice 54, dans lequel on doit étudier la limite de ces trois fonctions dans leur ensemble de définitions ici, l'intervalle i correspondant à chaque fonction. Et pour cela, on applique la méthode 6. Que nous dit cette méthode? Pour étudier les limites d'une fonction du type ln de u, on peut utiliser le théorème sur la limite d'une composée ou bien utiliser les théorèmes de comparaison. On va voir que pour l'exercice 54, limite de composée, la méthode de calcul de limite d'une composée est suffisante. Donc, on cherche la limite de f en moins l'infini. Je pose grand X est égal à 6 moins 2x. Et je cherche la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Lorsque x tend vers moins l'infini, 6 moins 2x tend vers plus l'infini, car lorsque x tend vers plus l'infini, alors, je me rends compte que ici j'ai fait une erreur. Donc ici c'est moins l'infini, donc ici il faut utiliser la comparaison. Donc ici j'ai posé grand X égale à 6 moins 2x.
Sauf que je me suis trompé ici. La limite en moins l'infini, c'est pas plus l'infini. Ici, c'est moins l'infini. Car lorsque x tend vers... Qu'est-ce que je raconte? C'est bien plus l'infini. Lorsque x tend vers moins l'infini, moins 2x par produit tend vers plus l'infini. Moins fois moins, c'est plus l'infini. Je n'ai rien dit, c'est la fatigue. Je reprends. On cherche la limite de f en moins l'infini. Je pose donc grand X est égal à 6 moins 2x. La limite lorsque petit x tend vers moins l'infini de grand X est égal à plus l'infini. En effet, lorsque x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini et moins 2x tend donc vers plus l'infini. Donc, grand X tend vers plus l'infini. Or, la limite lorsque grand X tend vers plus l'infini de ln de grand X est égale à plus l'infini. On en déduit, d'après la méthode de calcul d'une limite par composé, que la limite lorsque petit x tend vers moins l'infini de ln de 6 moins 2x est égale à plus l'infini. On procède de même pour déterminer la limite en 3. Pareillement, je pose grand X est égal à 6 moins 2x. La limite lorsque x tend vers 3 de grand X, c'est égal à 0. Car si je remplace x ici par 3, je trouve une valeur qui tend vers 0. Et même que ici, c'est un 0 positif. ln de x, lorsque x tend vers 0, c'est égal à moins l'infini. Donc, par composé, limite lorsque x tend vers moins 3 de ln de 6 moins 2x est égal à moins l'infini. Voilà donc pour le grand 1, la limite en moins l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Et la limite en 3, c'est moins l'infini. Je passe à la suite. Pareillement, donc, on cherche la limite de f en moins l'infini, puis en plus l'infini, car la fonction est définie sur R. Je pose donc grand X est égal à x carré moins 4x plus 5. C'est un polynôme du second degré. Lorsque x tend vers moins l'infini, grand X tend vers plus l'infini, car la limite d'un polynôme, c'est la limite du monôme du plus haut degré, donc c'est la limite de x carré, et x carré en moins l'infini, c'est plus l'infini, donc c'est égal à plus l'infini. Or, la limite de grand X, de ln de grand X lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. On en déduit donc, par composé de limites, que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de ln de x carré moins 4x plus 5 est égale à plus l'infini. Ensuite, on étudie la limite en plus l'infini de la même manière. En plus l'infini, grand X tend vers plus l'infini et ln tend vers plus l'infini également. Donc la limite ici en plus l'infini de ln de x carré moins 4x plus 5 est égale à plus l'infini. Et on note limite lorsque x tend vers moins l'infini de f est égal à plus l'infini et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Pour finir, le petit 3, on cherche la limite en 0,
puis on cherchera la limite en plus l'infini. Pareillement, je pose donc grand x est égal à e de x moins 1. La limite en 0 de e de x moins 1 est égale à 0. Et la limite en 0 de ln de x est égale à moins l'infini. Donc, par composé, la limite lorsque x tend vers 0 de ln de e de x moins 1 est égale à moins l'infini. De la même manière, on détermine la limite en plus l'infini. En plus l'infini, e de x moins 1 tend vers plus l'infini, car e de x tend vers plus l'infini en plus l'infini. Ln de x tend vers plus l'infini en plus l'infini. Donc, par composé, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de e de x moins 1 est égale à plus l'infini. Et on note limite lorsque x tend vers 0 de f de x est égal à moins l'infini. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Voilà, on a fini la correction de ces exercices. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à vendredi. Avant vendredi, vous devez rendre les exercices de démonstration que je vous ai donné à faire. Donc, il s'agit ici de l'exercice 94. C'est une petite démonstration très simple. Il suffit de répondre aux questions et vous répondez. Je vous rappelle que c'est un ROC, restitution organisée des connaissances. Donc, c'est un exercice type bac qu'on peut vous demander au bac. Donc, faites-le sérieusement. Ensuite, vous avez l'exercice 95, une petite démonstration par récurrence. Et pour finir, vous avez l'exercice ici 74 qui est aussi une petite démonstration des log de 10, logarithme décimal. Voilà, je vous souhaite bon courage. Merci d'avoir suivi ce cours. Donc, pour vendredi, on corrige les exercices de démonstration et ensuite nous passerons à un nouveau chapitre. Bon courage et à vendredi.